Le proverbe souligne également que le bien et le mal ne sont pas des forces opposées, mais plutôt des forces complémentaires et interdépendantes. En effet, il est souvent dans les moments difficiles que l'on apprend les leçons les plus importantes et que l'on grandit le plus. Les épreuves peuvent être des opportunités pour renforcer notre caractère, notre résilience et notre capacité à faire face aux défis de la vie avec dignité et grâce. Le poème « If » de Kipling incarne également cette idée. Il encourage à rester ferme dans ses convictions, même dans les moments difficiles, à éviter de perdre son calme et à persévérer malgré les obstacles. Le poème rappelle également l'importance de l'humilité et de la compassion, soulignant que le chemin vers le succès et la sagesse passe souvent par la capacité à apprendre des autres et à être bienveillant envers eux. Ensemble, le proverbe et le poème nous invitent à embrasser les défis et les difficultés de la vie comme faisant partie intégrante de notre parcours et de notre croissance personnelle. Ils nous encouragent à rester forts, courageux et bienveillants, même face aux forces les plus sombres de l'existence. Ce genre de citation est souvent utilisé pour rappeler l'importance de savoir prendre du recul et d'avoir une vision globale avant de prendre des décisions. Il est facile de se laisser emporter par des idées préconçues ou des habitudes, ce qui peut nous empêcher de découvrir de nouvelles opportunités. Dans le cas du proverbe, cela signifie qu'en se concentrant uniquement sur le liège, on pourrait ne pas remarquer les sèmes d'abeilles qui produisent le miel. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'être attentif à notre environnement et de garder l'esprit ouvert. Cela nous permettra d'être plus réceptifs aux nouvelles idées et aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à nous. Alors, la prochaine fois que vous vous concentrez trop intensément sur un objectif, souvenez-vous de cette citation et demandez-vous si vous ne manquez pas quelque chose de plus grand et de plus précieux qui pourrait se trouver juste à côté. En effet, ce proverbe souligne l'importance de la prudence et de la retenue dans nos paroles. Parfois, il est facile de parler trop vite et de divulguer des secrets ou des informations confidentielles sans même s'en rendre compte. Cela peut causer des problèmes et même nuire à notre réputation et à celle des autres. Par conséquent, il est essentiel de réfléchir soigneusement avant de parler et de s'assurer que les informations que l'on partage sont importantes et appropriées. En outre, ce proverbe met également en avant l'idée que toutes les choses ne sont pas destinées à être divulguées immédiatement. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul, de réfléchir et d'attendre le moment opportun pour parler. De cette façon, nos paroles auront plus de poids et seront plus efficaces. Après tout, le silence peut parfois être plus puissant que les paroles, surtout si elles sont prononcées de manière imprudente. En somme, ce proverbe est un rappel important de la sagesse et de la prudence dont nous avons besoin dans nos interactions avec les autres. Il nous incite à être attentifs à nos paroles et à prendre en compte leurs conséquences potentielles. En étant réfléchis et prudents dans la façon dont nous communiquons, nous pouvons éviter les problèmes et construire des relations plus solides et plus positives. Le proverbe « on coupe les figues avant de les manger », on coupe les amitiés avant qu'elles ne pourrissent, souligne l'importance de la prévention et de la proactivité. Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs d'une amitié négative et de prendre des mesures pour corriger la situation. Si vous permettez à une amitié de se détériorer et de pourrir, cela pourrait vous impacter négativement et nuire à votre bien-être émotionnel. Ceci dit, couper une amitié peut être une décision difficile à prendre, en particulier si vous avez une longue histoire avec cette personne. Nous avons tendance à vouloir sauver les relations que nous avons avec les gens, mais il est important de peser les avantages et les inconvénients de maintenir une amitié qui ne vous sert plus. Il est important de garder en tête que les amitiés sont censées vous apporter du positif dans votre vie, et non pas vous faire du mal. En somme, le proverbe souligne que nous devons être prudents et proactifs lorsqu'il s'agit de nos relations amicales. Les amitiés sont de précieux cadeaux dans la vie, mais comme les figues, elles peuvent tourner mauvaises si elles ne sont pas entretenues. Le premier proverbe souligne l'importance de la sincérité et de la transparence dans nos relations avec les autres. Même si la vérité peut parfois être difficile à entendre ou à admettre, elle est toujours préférable aux mensonges qui ne font que masquer la réalité. En effet, le mensonge peut causer des dommages encore plus grands en générant des malentendus ou des conflits qui auraient pu être évités si tout le monde avait été honnête. Quant au second proverbe, il nous rappelle que face à l'adversité, nous pouvons compter sur certaines personnes ou choses qui sont des repères stables dans notre vie. Même lorsque tout semble bouger autour de nous, ces éléments solides nous permettent de garder la tête hors de l'eau et de naviguer sereinement à travers les tempêtes. Cela peut être une amitié sincère, une famille aimante,
ou simplement des principes de vie solides et bien établis qui nous permettent de tenir bon en toutes circonstances. En somme, ces deux proverbes nous invitent à cultiver l'honnêteté, la transparence et la stabilité dans nos vies, afin de mieux affronter les épreuves et de construire des relations saines et durables. Ce proverbe met en avant l'importance de la prudence et de la patience. En effet, il est souvent tentant de vouloir anticiper les événements et agir en conséquence, mais cela peut souvent être une erreur. Il est préférable d'attendre et de réfléchir avant de prendre une décision, pour éviter de faire des erreurs ou de gaspiller des ressources inutilement. Cela peut être appliqué dans de nombreux domaines tels que les finances, les relations personnelles ou professionnelles, ou encore les projets à long terme. Il est toujours important de peser le pour et le contre avant de prendre une décision importante, afin de ne pas regretter ses choix plus tard. En somme, ce proverbe nous rappelle que la prudence et la réflexion sont des vertus importantes à cultiver. Il ne faut pas agir précipitamment sans avoir pris le temps de bien évaluer la situation et les implications de nos choix. Effectivement, c'est une erreur de ma part, je m'excuse. Revenons au proverbe, on appelle la poule « madame » si elle a de la farine. Ce proverbe peut également être interprété comme une illustration de l'importance de l'apparence dans notre société. Les apparences sont souvent utilisées pour juger les gens, que ce soit pour leur apparence physique, leurs vêtements ou leur statut social. Cependant, cette apparence n'est souvent que superficielle et ne reflète pas toujours la véritable nature de la personne. Par conséquent, il est important d'essayer d'aller au-delà des apparences et de chercher à connaître vraiment les gens, de sorte que nous puissions comprendre leur caractère et leurs valeurs. Comme dit le proverbe, même si une poule a de la farine sur elle et que nous l'appelons « madame », elle reste une poule, et cela s'applique également aux humains. En bref, ne jugeons pas un livre à sa couverture, car ce n'est qu'une apparence. Le proverbe peut également évoquer la force intérieure et la détermination que certaines personnes possèdent dès leur jeunesse, leur permettant de faire face aux défis de la vie avec courage et persévérance. De plus, le lion est souvent associé à la royauté et la noblesse, ce qui renforce l'idée que même les individus les plus modestes peuvent faire preuve de dignité et de courage. Le proverbe nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que les gens doivent être jugés sur leurs actions plutôt que sur des idées préconçues ou des stéréotypes. En somme, ce proverbe nous encourage à ne pas sous-estimer les autres et à reconnaître la force intérieure qui peut se cacher en chacun de nous, indépendamment de notre taille, de notre âge ou de notre position sociale. Le proverbe « Que te manque-t-il, maison ?» Elle répondit « Le pilier est un rappel que chaque élément dans une structure a un rôle crucial à jouer. Il suffit de manquer un élément pour que tout s'écroule. Dans une famille, chaque membre a un rôle et une contribution spécifique. Lorsqu'un membre est absent, cela peut causer un déséquilibre dans la dynamique, ce qui peut affecter l'harmonie et la stabilité de la famille. Dans le contexte du mariage, le pilier manquant peut être vu comme un partenaire absent, qui peut être physique ou émotionnel. Lorsque l'un des partenaires est absent, cela peut être un défi, car il devient difficile d'accomplir certaines tâches et de prendre des décisions. Cependant, cela peut aussi être une opportunité pour renforcer la relation en travaillant ensemble sur la communication et en développant l'empathie. Dans la société d'aujourd'hui, où les membres de la famille sont souvent dispersés dans des endroits différents, il est important de se rappeler que chaque membre est important pour le bien-être de la famille. La communication, la compréhension et le soutien mutuel sont essentiels pour maintenir l'harmonie et la stabilité de la famille, même à distance. Enfin, ce proverbe nous rappelle que chacun de nous a besoin d'avoir un équilibre dans sa vie, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou familiale. Cela peut être un défi, mais trouver un équilibre est essentiel pour vivre une vie heureuse et épanouissante. C'est pourquoi, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui est important, d'identifier les éléments manquants et de travailler à les combler pour maintenir une vie équilibrée et harmonieuse.